Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto nail art effet marbré. Je vais vous présenter sans plus tarder les produits à utiliser pour réaliser ce type d'effet. Pour ma toile de fond, je vais utiliser un VSP hypnotique, le H31. J'aurai besoin également de ma finition Matte Extra Top. Mon indispensable, le Extra Transfer Foil Gel pour réaliser des effets foil. Le Color Top Black. Le Chrome Miroir Silver. Et mon Top Coat Extra Top. Je ne l'ai pas précisé dans le début de ma vidéo, mais tous les produits qui sont présents ici sont de la marque Breedbird. La seule chose que je n'aurai pas de la marque Breedbird dans cette vidéo, c'est la boîte de foil qui m'a gentiment été offerte par Tunde, où dedans vous allez pouvoir retrouver plusieurs types de foil, aussi bien des motifs assez estivaux que des motifs animaliers. Et aujourd'hui, on utilisera ce petit motif un peu effet quartz. Pour les pinceaux, je ne vais pas avoir besoin de grand chose, uniquement mon Shadow Art et mon Zero Fine. Donc ici, on est sur un pinceau qui va servir un petit peu à dégrader des couleurs. Et ici, un pinceau extra fin pour pouvoir réaliser des détails. Sur une capsule nail art déjà matifiée, je vais appliquer une couche de mon H31 partout sur ma capsule et je vais polymériser 60 secondes. Après avoir passé ma capsule sous la lampe, je mets une couche de mat Extra Top. Après être passé 60 secondes sous ma lampe UV, j'ai appliqué une petite quantité de Extra Transfer Foil Gel que je vais placer avec mon Shadow Art de manière assez abstraite. Donc ici, j'ai décidé d'en mettre un petit peu de ce côté-là. J'hésite pas à faire des petites vagues, me laisser des trous. Plus on va faire quelque chose d'irrégulier, plus le résultat final sera joli. Je vais en remettre même un tout petit peu là. Et on voit un peu avec la brillance sur la capsule où est-ce que j'ai placé de la matière et où est-ce qu'il n'y en a pas. Je vais passer 60 secondes sous ma lampe et ensuite on passera à l'application du foil. J'ai découpé une petite quantité de mon transfert foil. Ici, on peut distinguer un côté brillant et un côté mat. Le côté mat, c'est vraiment celui-là qu'on va faire adhérer sur le gras, façon de parler, de mon transfert foil. Et le motif va rester collé sur ma petite capsule. Afin de protéger mon foil, mais surtout d'isoler mon chrome comme je l'ai fait sur les capsules précédentes, je vais appliquer une couche de mon Extra Top que je vais polymériser 60 secondes également. Avec mon buffer, ici il est en forme de lime, je vais venir griffer la totalité de la surface de ma capsule. Il faut que toute ma capsule soit complètement mate puisque je vais réaliser un chrome isolé. Si j'ai la moindre trace brillante, vu que je suis sur un top coat d'assez bonne qualité, mon chrome accrochera forcément là où il me reste du brillant. Après avoir bien dépoussiéré ma capsule, je prends un petit peu de Color Top Black sur mon pinceau et je viens créer des lignes complètement irrégulières en essayant de suivre le tracé de mon foil. Plus je tremble, plus l'effet sera joli. Donc on n'hésite pas à remettre des petites lignes intermédiaires, de créer de la texture
Et pour les parties qui ne sont pas raccrochées à mon foil, je viens les faire un petit peu connecter avec le reste, avec mon petit paint noir. Hors caméra, j'ai pris la peine de repasser certains traits pour avoir des différences d'épaisseur. Comme j'y voyais pas grand chose, j'ai préféré réajuster de mon côté. Je vais polymériser tout ça 60 secondes et ensuite on passera à l'application du chrome. Pour l'application du chrome, rien de plus simple. Je viens prendre un tout petit peu de quantité sur mon doigt et je viens frotter sur le paint que j'ai tracé au préalable. Une fois que j'ai bien frotté mon chrome, je viens prendre une petite brosse pour me débarrasser de toutes les petites particules qui n'auraient pas accroché sur mon paint. Vous avez vu, ma brosse, c'est une licorne. Elle est un peu abîmée, hein, je m'en sers beaucoup. Ma capsule est entièrement dépoussiérée. Il ne me reste plus qu'à protéger avec une couche d'Extra Top. Et voici le résultat final. J'ai accroché les 3 capsules sur mon petit pinceau. Malheureusement, j'ai collé un petit peu de chrome sur ma finition. Quand je vous dis qu'elle croche bien, c'est pas des mensonges. En tout cas, c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites astuces pour réaliser ce type de déco. Si tu reproduis cette déco, n'hésite pas à partager ton travail en story en me mentionnant. Et surtout, n'oublie pas d'utiliser le code qui s'affiche en bas de l'écran sur le site www.brillbird.fr si tu veux bénéficier d'une petite remise lors de tes prochains achats. À bientôt!